Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec Amélie, on va vous proposer une séance d'étirement pour soulager votre bas du dos et travailler un petit peu le dos en général, un petit peu le haut du corps et les jambes. Voilà. Donc à savoir que quand on a des tensions dans les lombaires, c'est pas forcément la zone spécifique à étirer. Il vaut mieux aussi se focaliser sur les muscles antagonistes, donc opposés, qui fonctionnent en synergie avec les lombaires. Donc ça va passer beaucoup par le psoas, bien évidemment, et tous les fléchisseurs de hanches, quadriceps, un peu les abdos, les adducteurs. Bref, vous verrez. Et on est parti. Allez, on se met en place, donc on va se positionner sur les fesses dans la posture du papillon. Vous allez serrer vos deux pieds ensemble, on met en contact ses talons, ses petits coussinets, ses orteils, ouais j'appelle ça des coussinets. Ouais. On ouvre bien ses genoux sur les extérieurs, si jamais vous êtes en difficulté, vous pouvez placer un coussin sous les fesses ou alors vous pouvez faire la même chose avec les jambes ouvertes. On est ici, on attrape ses chevilles, on vient relâcher ses épaules, on allonge sa colonne jusqu'au cervical, on vient faire des tout petits oui vers l'avant et vers l'arrière pour soulager et mettre en route son haut du corps. Pendant ce temps, on garde une respiration calme et posée en inspirant par le nez et par la bouche. Et on vient faire la même chose sur les côtés. On incline la tête, épaule-oreille, allongez bien votre cou. Alors si jamais ça vous fait trop mal, on vient chercher un petit peu moins loin. Si ça craque, si ça devient désagréable, on vient chercher moins loin. Et on peut enrouler la tête. Attention de ne pas monter vos épaules. Relâchez bien les tensions au niveau de vos trapèzes. Vous faites 3 grands cercles à votre allure. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous le souhaitez. Relâchez bien les traits de votre visage. Une fois que vous avez fait vos 3 cercles, changez de sens. Et une fois vos 3 cercles exécutés, on vient relâcher la tête vers l'avant pour commencer à tirer au niveau des cervicales et des trapèzes. Placez bien vos mains au niveau de cheville et on inspire, poussez la poitrine au ciel, on étire, gonflez le haut du corps, ouvrez la cage thoracique. Et on souffle, on enroule la tête, toute la colonne et avec les mains, on vient chercher le plus loin possible. Imaginez, vous avez quelqu'un là devant vous qui vous tire les bras. Et pour soulager le bas du dos, on va basculer le haut du corps légèrement d'un côté puis de l'autre. Essayez de garder le regard vers le sol afin de relâcher au maximum votre tête et votre cou. Attention de ne pas bloquer votre respiration. Inspire, expire. On va prendre une grande inspiration par le nez et on expire, on vient dérouler tout doucement son dos, vertèbre après vertèbre pour revenir au centre, repasser ses mains sur ses chevilles et on repart pour la même chose. Inspirez, gonflez la poitrine au ciel, ouvrez la cage thoracique, grandissez-vous et expirez, enroulez votre tête, plongez vers l'avant et essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin si vous le sentez. Et on bascule d'un côté puis de l'autre. C'est vraiment tranquille, hein. Si jamais ça tire trop, si ça fait trop mal, on remonte un petit peu son buste. Vous faites à peu près 4 balancées de chaque côté. Et une fois que vous avez terminé, vous inspirez, vous soufflez, vous déroulez votre dos. Si vous le sentez de le faire encore une fois, vous pouvez refaire la même chose. Vous inspirez, vous gonflez et vous soufflez, vous partez vers l'avant. Nous allons passer sur la suite. On va allonger les 2 jambes. Ça va? Yes, on est bien. On est bien, on est chill. On va croiser le pied droit à l'extérieur du genou gauche.
Avec le bras opposé, donc le bras gauche, on vient faire un gros câlin à son genou. Donc là, vous allez attraper votre jambe vers la poitrine. On va venir étirer le fessier et les lombaires. La main droite, on inspire, on souffle, on vient faire un grand cercle et on vient tirer le buste vers l'arrière. On exécute une torsion du haut du corps. Emmenez votre regard avec votre main. Gardez votre dos droit. On peut rétracter un tout petit peu son menton dans la gorge pour aller chercher l'auto-agrandissement au niveau de vos cervicales. Alors si jamais vous le souhaitez et si vous le sentez, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez fléchir votre jambe de terre, donc votre jambe gauche, pour aller chercher plus loin dans votre posture. Et on a une dernière option à vous proposer, si votre souplesse aussi vous le permet et si vous y arrivez, vous passez avec Amélie, on allonge le bras. Au lieu d'attraper en câlin, on ouvre. Pendant ce temps, pensez à bien respirer, ne coupez pas votre respiration. Allez chercher de plus en plus loin si vous le sentez toujours sur l'expiration, c'est là que vos muscles se relâchent et c'est ici qu'on peut tenter d'aller chercher un peu plus loin. Ok, on inspire, on souffle, on revient tout doucement vers le centre. Décroisez tout doucement vos jambes. Et la même chose de l'autre côté. On vient croiser cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On vient faire un gros câlin à son genou. La main gauche, on inspire, on souffle. On vient chercher super loin derrière soi. Emmenez votre regard. Grandissez-vous. J'ai fait comme les adhérents. Ah ouais. Non mais t'es dyslexique, c'est pour ça. Tournez bien du côté de votre jambe fléchie pour miser, pour accéder à l'étirement du fessier. Comme tout à l'heure, vous pouvez prendre les options un peu plus difficiles. Donc soit on peut ramener la jambe qui est tendue, donc la jambe droite vers la fesse, ou alors aussi on peut tendre le bras qui vient faire le gros câlin à la jambe en opposé. En opposé ? Moi, je comprends qu'est-ce que tu dis. Ok, si tu comprends qu'est-ce que je dis, ça va. Attention de ne pas faire la tortue avec votre tête, de ne pas avancer le menton. Allez chercher l'auto-agrandissement. Normalement, vous devez bien sentir que ça tire dans votre fesse et au niveau de vos lombaires. Si ça ne tire pas, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que ça s'étire pas. Tu peux redire auto-grandissement ? Auto-agrandissement ? Ah, c'est marrant. Pourquoi ? Moi, je dis auto-grandissement. Ah, je sais pas, j'ai toujours dit ça, autant c'est faux ce que je dis. Auto-agrandissement. Auto-agrandissement. Bon, vérifiez et puis dites-nous. Allez chercher dans le dictionnaire. Ok, on inspire et on souffle, on vient relâcher la posture délicatement, décroisez vos jambes. Ok, on va passer dos au sol, donc si vous avez besoin de vous couvrir, parce que en général quand on passe au sol on a un petit peu froid, couvrir vos pieds, couvrir vos bras, si vous avez besoin de boire, allez-y. Nous, on y va. Donc on déroule tout doucement son dos vers le sol, on y va tranquillement, on ne se jette pas par terre, c'est très important. On va rapprocher les genoux vers la poitrine. Et on va venir soulager les lombaires avec des petits massages du dos. Donc on prend dans chaque main, chaque genou et on vient tracer des petits et des grands cercles avec ses jambes. Normalement, c'est un étirement qui n'est pas censé faire mal, au contraire, il est censé vous faire du bien. Je crois qu'il y a judo au-dessus. Hein. Je crois, ouais. Je suis pas sûre. Ne venez pas faire vos étirements un mercredi après-midi, journée des enfants. On fait comme on peut. Vous en faites à peu près 8 à 10. Et une fois que vous avez terminé, on change de sens.
Ok, on revient au centre et je passe la main à Amélie. On va créer une petite tension dans le ventre pour joindre les bras derrière les tibias. Enlace les jambes, position fétale, cache la tête dans les genoux. Ressens la tension dans la chaîne antérieure, les abdos, périnée engagé. Prends une profonde inspiration, puis expire, relâche et contrôle le relâchement. Allonge jambes, allonge bras. Les bras hantés dans le sol. On va recréer un contracté relâché. Contracte la chaîne antérieure. Et sur le souffle, relâche. 2 fois de plus. Et inspire. Ah, ça chauffe un petit peu le ventre. Et expire. Dernière fois. Et relâche. Ferme les yeux et place les bras hantés. Essaie de corriger la posture depuis ton dos. Une légère rétraction et des bras alignés. Ouvre les yeux et corrige-toi. Ramène les genoux au-dessus des hanches. On va faire quelques rotations pour optimiser l'étirement d'après. Les paumes de main face au ciel. Garde la partie haute du dos dans le tapis. Et cherche à relâcher les jambes de chaque côté. Tu vas sentir l'étirement dans la zone lombaire. Alors je t'invite à revenir au centre par le souffle et ainsi tu engageras un petit peu plus les abdos, ce qui va t'aider dans la transition. Dépose les pieds au sol, pieds largeur du bassin. Croise la jambe droite sur la jambe gauche. Avec Justine, on est en miroir. Étirement du fessier, du piriforme et des ischio-jambiers. On va passer un bras, une main dans le triangle des Bermudes, et vous allez attraper l'arrière de votre cuisse. On a toujours la tension dans le ventre, puisqu'on a le buste relevé. Et vous allez inspirer ici, buste relevé, donc le dos n'est pas encore déposé dans le tapis. Prenez soin de bien placer la malléole sur le haut de la cuisse. Pas le mollet, pas le tibia, la cheville, la malléole, pied flex. Prends une inspiration et sur le souffle, allonge-toi. Comme sur l'auto-agrandissement de Justine. Rentre légèrement le menton pour sentir l'allongement dans les cervicales. Les épaules sont relâchées, le genou est ouvert. Si tu peines à ouvrir le genou, tu peux lâcher une main et gentiment pousser la jambe. On va ensemble faire 5 profondes respirations. À chaque expiration, tu vas tenter de tracter la jambe un peu plus vers la poitrine. Option avancée, vous pouvez attraper les rotules, donc le tibia. On y va? Et inspire, ouvre la jambe. Et expire, relâche le ventre. Inspire, colonne allongée. Expire, tire la jambe vers toi. Inspire, crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et souffle, trapèze détendu. Inspire. Expire. Dernière fois. Et souffle. Relâche. Les 2 pieds à l'extérieur du tapis, les genoux en contact. Bras hantés, corrige-toi depuis le dos, paume de main vers le ciel. Pas la peine de faire une rétroversion. Vous avez un courant d'air sous les lombaires, c'est votre lordose naturelle. Relâchez intensément les cuisses entre elles, l'une sur l'autre.
Second côté, pied dans le tapis. Allongez la colonne, replacez le bassin. Cette fois-ci, ça va être la jambe droite, la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Tension dans le ventre, relève la partie haute du dos. Alors ici, je cherche à créer une tension musculaire dans le ventre pour vous faire comprendre que le relâchement est très important dans l'exercice. Serrez volontairement les abdos, inspirez. Expirez, relâchez le ventre, relâchez le dos, relâchez les épaules, les trapèzes. Replacez bien tout le dos dans le sol. Pas trop de poids à gauche, pas trop de poids à droite. Ouverture de la jambe. J'en tremble tellement j'ai les fesses tendues. Option un peu avancée ou pas, vous choisissez. Et 5 respirations avec moi. Inspire. Et souffle. Inspire. Expire. Et 3 profondes lentes respirations à ton rythme. Sur le dernier souffle, je veux que tu tractes un maximum la jambe, le tibia vers toi. Ressens toutes tes fibres s'étirer dans le fessier, savoure et relâche. Les jambes à l'extérieur du tapis, les pieds à l'extérieur, les cuisses à l'intérieur, bras hantés. Ferme les yeux et constate. Pose ton attention dans les fessiers. Te sens-tu un peu plus libéré? Prends conscience que des fessiers tendus, ça a aussi un impact sur la zone lombaire. Ça peut venir tirer sur la zone lombaire. Replace les pieds au centre. Et on va faire un petit mouvement de bascule pour se redresser. Cache vite la tête dans les genoux et laisse ici l'oreille interne s'adapter. Le système vestibulaire a besoin de douceur, donc on va se redresser tout doucement, vertèbre après vertèbre. Bien. Passez, j'allais dire à 4 pattes, apparemment on n'a plus le droit de le dire. Passez en position quadrupédique, position de la table. À 4 pattes, Justine. Les gros orteils encore en contact, les genoux écartés, position de l'enfant. Faites l'effort de tendre les bras. Faites l'effort d'espacer vos doigts et cherchez l'ancrage. Des bras tendus, c'est un grand dorsal étiré. Des bras actifs, ce sont des triceps contractés. Triceps ici, bien tirés pour allonger le bras un maximum. Inspire avec moi. Et expire, position de la table. On va très rapidement passer par le chat vache. Vous connaissez, antéversion, rétroversion du bassin. Vous pouvez bouger votre colonne dans sa totalité, donc ça va du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Il n'y a pas de faux mouvement, que du ressenti. Faites l'exercice depuis l'intérieur et comprenez le mouvement. Sur le dos rond, les fessiers s'activent au même titre que les abdos. Sur le relâché, j'ouvre la poitrine et je tire les épaules en arrière, dos activé. Retour en table. Tendez votre jambe droite. Nous sommes en miroir, toujours avec Justine. Ramenez le genou au coude. Encore, inspire. Expire. 2 fois. Contracte la cuisse. Enroule le dos, souffle. Dernière fois.
bloc au niveau à la partie du coude et glisse le tibia sous le ventre. On va prendre un petit moment pour s'installer. Je vais peut-être m'avancer sur mon tapis. Posture du pigeon. On prend le temps sur celui-ci. Ce qui va être important, ce sont les alignements. Déjà, les alignements au niveau de la hanche. Les deux hanches sur une même ligne. À l'arrière, le genou au sol et la jambe, le tibia dans l'alignement de la cuisse. Vous allez reculer un maximum la jambe arrière pour sentir le tapis dans les rotules. Ou plutôt les rotules dans le tapis. Pied flex à l'avant pour un étirement maximal du fessier. Et doucement marche dans le tapis. On va commencer gentiment en pliant les bras pour déposer la tête dans les mains. Lâchez prise. Sentez fessiers s'étirer. Imaginez une main sur le bas de votre dos. À chaque expiration, cette main vous appuie dans le dos, ce qui permet un grand relâchement vers le tapis, une poitrine lourde. On ressent presque le poids de la gravité sur la colonne. Option un peu plus avancée, bras tendus. Travailler sur le grand dorsal. 3 respirations. Sur celui-ci, j'imagine tout le temps quelqu'un me marcher sur le dos. Et quand je ressens le ventre en contact avec le talon, ça me fait un grand bien fou malgré le fort étirement dans le fessier. On relâche. Sinon, elle va bien la dame. Hein. Elle est saine dans sa tête, vous inquiétez pas. J'imagine que c'est Justine qui me marche dessus. Allez. On peut se redresser. Bon, je vais vous embêter un peu pour la transition, vous me connaissez. Laissez tomber le poids à droite et glissez la jambe arrière devant. Un petit relâchement vers l'avant. Et redressez-vous. On va laisser la jambe de devant à sa place et on va allonger la jambe droite. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis perdue. Elle a mis son petit chouchou. Non, je regardais de droite et je me dis c'est la gauche. Ah, d'accord. Vous êtes bien installé, reculez la cuisse à l'arrière. Essayez de déposer le bas de la cuisse dans le tapis. Et je vous attends en flexion. À chaque fois que je les entends courir, je me crois dans le Roi Lion, tu sais, la scène où il y a les gnous qui descendent avec Mufasa, Bichette. J'espère que vous les entendez pas. Moi, ça me fait penser à ma maison en Ardèche où il y avait des souris. Super. Dans le grenier, ça faisait le même bruit. Bras tendus, 3 respirations. Après, c'est nous qui allons faire du bruit parce qu'on va tourner un renforcement musculaire. Allez, placez Justine sur votre dos. Elle saute à pieds joints. Le nombril se rapproche de votre talon. Et vraiment lâcher prise sur l'expire, résilience. Et on se redresse. Position accroupie en tailleur. Et relâchement vers l'avant. Dernier exercice, vous pouvez dérouler votre colonne. On va finir avec le psoas. Tu veux prendre le relais ou on enchaîne? Je me souviens un peu ce que c'était le psoas. Ah oui, on avait fait le bébé heureux. Non. Je crois que je l'ai pas mis dans la liste pour ça. On va le faire en unité latérale. C'est super, elle m'a pas On a juste... Moi, j'ai juste dit alors voler, on finit avec le psoas, mais je me suis dit putain, j'ai oublié. Ah, pas du tout. Je vais me mettre face à toi en position quadrupédique. Depuis tout à l'heure, elle est sur toi. Mais t'aurais pu me le dire. Je voulais... Ah mais c'est ça le poids que je sentais sur mon dos.
Très bien, quadrupédique, on va commencer par le côté le plus tendu. Si vous le connaissez, tant mieux, sinon vous commencez par le côté droit. Moi, ça va être mon gauche. Pareil. Ouais. Vu qu'on est en miroir, pour vous, c'est le droit. Voilà. Vous allez relâcher intensément les hanches vers le talon. Je dis pas plus de consignes que ça. Est-ce que vous ressentez... Ah non, il n'y a personne pour répondre. Je peux te répondre. Si Est-ce que tu ressens le psoas? Oui. On va optimiser l'étirement. Vous allez replacer le bassin vers l'arrière et vous allez serrer un maximum vos fessiers. Si vous serrez les fessiers, le muscle opposé, l'antagoniste, va être un petit peu mieux étiré. Ça veut dire qu'on va descendre moins bas, donc on va moins compenser avec les lombaires. Par contre, l'étirement sera plus intense. Fessiers engagés, abdos étirés, engagés également. Tire les bras vers le ciel. Descends les hanches. Tire les bras vers le ciel, inspire. Et expire. 3 de plus, inspire. Et expire. Ne cassez pas la nuque, hein. Rentrez votre menton, faites rouler les yeux vers le plafond. On a une magnifique grille de clim. Et relâche. Très bien, changez de jambe. Si vous peinez à avancer votre pied, vous pouvez l'attraper avec la main. Vous pouvez prendre votre pied. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. On fait sans les consignes, juste pour que vous vous rendiez compte de la différence. Relâchez bien le pied à l'arrière, pas de tension dans la cheville. Reculez les hanches. Le pied à midi, bien ancré, contracte fessier, contracte abdos, étire le sternum vers le ciel. Restez active, actif. Ouais, je vais devoir mettre un gros emoji sur ta tête. Ah, toujours le même. J'aime bien être gênante. Oh ouais, c'est génial. Allez, on tire les bras. La coupée dans son élan. Imaginez quelqu'un vous tirer par le bassin, vers le sol et aussi vous tirer par les bras. Bref, ma consigne, vous l'avez comprise et on relâche. Ok, pose de l'enfant pour terminer. Pour relâcher les épaules, vous pouvez aussi tenir vos talons. Vous pouvez rester ici 2 à 3 minutes, le temps d'intégrer la séance. Et vous déroulerez votre colonne vertèbre après vertèbre. Bonne sieste, Justine. Ouais. See you demain.